Je vois personne qui lève la main. OK. Monsieur Perron. Monsieur Perron. Ça va aller vite. Moi, je vais la lever, Monsieur le Président. Je voudrais qu'on revienne sur la lettre qu'on avait écrite au ministre pour les services d'interprétation et sur... Stéphane, c'est important, qu'est-ce que je veux dire? Je veux juste que... Non, mais c'est parce que c'est important, Stéphane. Je veux juste que tu l'entendes. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, on a bien... Moi, j'ai pris connaissance de la lettre du ministre. Puis, je vais essayer de faire ça calmement, là, mais je vais vous avouer que je suis un peu estomaqué du contenu de cette lettre-là, du ton qui est utilisé et du temps que ça a pris à avoir la réponse également. Bon, il y a une chose qui me réjouit, c'est qu'on a eu une réponse. Donc, quand un whip écrit, on n'a pas de réponse, mais quand le bureau de régie interne écrit, on a une réponse. Déjà, on progresse. On aurait dû avoir une réponse au départ. C'est mon premier commentaire, que je n'ai jamais eu. Je pense que ça n'a pas de sens. Il y a quelque part là, que c'est un manque de considération. Je vais le dire poliment. J'ai d'autres mots qui me viennent en tête. Puis je regarde la lettre, Monsieur le Président. On nous répète la poésie qu'on nous raconte depuis le début, où on semble vivre dans un monde parallèle, où toutes les licornes sont roses et tout va bien. Puis je fais un effort là pour pas avoir l'air trop choqué, là. Mais c'est important, l'interprétation, Monsieur le Président. Puis les diminutions de qualité, là, j'ai visionné dans les derniers jours des vidéos, des extraits vidéo de la commission de la consultation sur l'énergie nucléaire, où on a engagé des sous-traitants qui ne sont pas qualifiés. Puis comme francophone, là, on regarde ça, puis francophone qui comprend l'anglais, moi j'ai ce privilège-là, c'est pas tous les francophones qui ont ce privilège-là. J'écoute les interprètes et je ne comprends absolument rien. Je recule, puis j'écoute, puis je porte attention sur l'anglais qui est comme un peu moins fort, qui est en même temps. Puis là, je me rends compte qu'il y a 3, 4, 5 phrases, toute la mise en contexte, que l'interprète ne l'a pas, il l'échappe. Je sais que c'est difficile, ce message. Je veux pas manquer de respect envers aucune personne qui fait le métier d'interprète dans la vie, là. Mais je regarde ça, puis je me dis, ben, c'est ce qui s'en vient. Si on fait rien. Là, on va me dire, non, mais on ne réduira pas pour les parlementaires. Oui, mais ça aussi, c'est important, les services dans les ministères pour la population. Pourquoi nous, on serait plus important que la population? Moi, j'ai toujours considéré que, comme élu, on est en service à notre population, puis on n'a pas à être sur un piédestal ou à avoir des privilèges particuliers. Puis ce que je lis dans cette lettre-là, c'est « Inquiétez-vous pas, vous allez être correct, vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qui se dit. » Puis je suis d'accord, j'ai parlé du privilège parlementaire, je le défends aussi. Mais c'est plus large que ça. Puis ce dérapage-là dans lequel je pense qu'on est actuellement, je l'ai vu, je l'ai entendu ailleurs. Puis là, j'ai un ministre qui me répète que seuls les interprètes accrédités avec des normes strictes, puis que c'est encore des normes très strictes, peut-être que c'est bon l'examen, là. Mais il n'y a personne qui répond à mes questions. De tout ce qu'on me dit, c'est que finalement, c'est pas un expert indépendant, c'est 2 experts indépendants qu'on a ajoutés. Je vous explique ça, parce que ça vaut à peine là, que ce soit entendu, là. C'est pas un, c'est 2 experts indépendants. Le deuxième expert indépendant, c'est le cadre du bureau de la traduction. OK. Ça veut dire que l'administrateur du bureau de la traduction, le ministre, il considère que c'est un expert indépendant. Puis on m'écrit ça sérieusement dans une lettre officielle de ministre qui s'adresse au bureau de régie interne du Parlement. Wow! Le jour, moi, écoute, il gère, puis j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, je l'ai déjà dit, je n'attaque personne personnellement, là. Mais qu'on me dise que le gestionnaire est indépendant, bien là, come on, là. Beurré, mais beurré égal. C'est ajouter, c'est quasiment ajouter l'insulte à l'injure. Ça n'a pas de sens, Monsieur le Président. J'en revenais pas. Il a fallu que je la lise plusieurs fois, la lettre. Puis je ne veux pas manquer de respect envers personne, incluant le ministre. Mais je veux quand même placer les affaires, là. Ça n'a pas de sens qu'on reçoive une lettre insipide comme ça. Puis dans cette lettre-là, on me dit, on vous offre
une nouvelle rencontre avec nos administrateurs. Ils sont venus. Vous vous rappelez tous le texte qu'ils nous ont remis avant qu'on les questionne? Ça disait absolument rien, complètement vide. Nous vous assurons une qualité, ça va être génial, il n'y en aura pas de problème, tout est beau dans le meilleur des mondes, il n'y en aura pas. Puis c'est qui va payer en bout de piste? C'est encore les francophones. Moi, j'ai des députés, là, Monsieur le Président, qui vivent des situations là, au quotidien, qui ne parlent pas anglais. Combien de députés anglophones ne parlent pas français sur la colline? Une maudite grosse gang. Puis je dis pas ça pour là, moi, je comprends, c'est difficile une langue. Mais moi aussi, j'en ai des gens dans mon groupe qui parlent pas anglais, qui comprennent le sens, mais pour avoir la subtilité, pour être capable de prendre une position politique exacte, il faut avoir la subtilité. Moi, j'ai l'exemple d'une de mes députées qui m'a donné un exemple, là. Son comité est suspendu. Le quotidien d'un francophone au Parlement du Canada, là, je vais vous partager des tranches de vie, là. Le comité est suspendu parce que là, oups, il y a un petit enjeu, les partis veulent négocier. Fait que les deux vice-présidents, puis le président, puis pas le président, mais le secrétaire parlementaire s'en vont dans un petit coin. Puis là, ça se parle en anglais. À 72 000 à l'heure. Puis là, ma députée francophone, elle regarde ça. Puis là, à la fin, une maudite chance qu'on a besoin du vote du bloc de ce temps-ci dans les comités. Puis sinon, je ne suis même pas sûr qu'il aurait demandé son avis. Là, à la fin, il se tourne vers elle, puis il dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Elle a dit, moi, j'ai rien compris, là. Redites-moi ça dans ma langue. Fait que c'est ça, on a eu un débat, je ne sais pas si vous étiez là vendredi dernier, mais on a eu un débat en Chambre sur les règlements. C'est une des choses qu'on a proposées, d'assurer d'avoir une interprétation quand les comités sont suspendus. C'est pas pour faire des caprices ou pour que ça coûte cher, c'est pour assurer le droit. On est supposé d'avoir 2 langues officielles. On aimerait ça que ça soit vrai, tu sais. Gilles Duceppe Juste pour que je comprenne, qu'on ait une interprétation lorsque les comités sont suspendus? Oui, c'est une des demandes qu'on a formulées vendredi dernier. Okay. Je dis ça dans le contexte où, dans ce contexte général... Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une suspension du comité, mettons, le comité, le président du comité de sécurité publique dit, OK, ben là, il semble y avoir discorde entre les partis, on va suspendre 5 minutes. Là, on suspend, puis là, on se rencontre, puis là, on jase. Mais ce que le commun des mortels ne sait pas, mais ça se passe tout le temps en anglais, là. Puis j'ai des députés qui ne parlent pas anglais. Okay. C'est une situation qui a été vécue récemment. Vous avez proposé quoi vendredi par rapport à ça? C'était d'assurer une interprétation. Lorsque les députés se parlent en marge de la réunion. Ça va être débattu au comité de la procédure. C'est parfait. C'est un exemple que je vous donne pour dire, on a proposé des aménagements. Aussi, dans le article par article des comités, où c'est très important, on a suggéré fortement que les interprètes soient sur place, parce que quand ils sont à distance, ça nous cause des enjeux, entre autres sur le délai, puis sur la transition. Puis on manque des phrases. C'est pas comme si je disais, moi, je veux un bonbon, là. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, puis je suis un parlementaire. Je vous donne ces exemples-là pour dire, là, je vous parle du ministre qui me répond que tout va bien, Madame la Marquise, là. C'est pas de bon sens. Je continue. Je vais essayer de faire ça, pas trop long, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, là. Donc, on me dit que c'est 2 experts indépendants. Donc, on me dit que l'administrateur du bureau de la traduction, il est indépendant. Je trouve ça bien intéressant comme concept. Puis que, de toute façon, l'autre expert indépendant, c'est pas lui qui décide en bout de piste, mais il y a quand même 50 des voix. Ça soulève quand même des questions importantes. Je continue. J'ai demandé, début décembre, le processus d'appel d'offres me semblait très glissant. On n'est pas si pressé que ça, là. Est-ce qu'on peut reporter cette réforme-là, suspendre ça? Bon, comme vous le savez, je n'ai pas eu de réponse. On a écrit avec le bureau. Je vous remercie encore, d'ailleurs, M. le Président et les membres du bureau de régie interne d'avoir accepté de reprendre l'essentiel de ma première lettre puis de le faire à titre de bureau de régie interne. Ça avait beaucoup plus de poids. La preuve, c'est qu'on a eu une réponse. On a demandé de suspendre pour qu'on ait des réponses. Là, non seulement on ne nous répond rien, mais ça vaut à peine que je vous le lise, c'est pas long, là. En ce qui a trait à votre demande de révision du processus d'approvisionnement, je suis ravi de vous informer de nos progrès.
Le nouvel outil d'approvisionnement des offres à commande est conçu pour améliorer la flexibilité opérationnelle, réduire le fardeau et les coûts pour le Canada et les fournisseurs, assurer un processus plus efficace et simple afin de garantir la prestation de services d'interprétation de haute qualité. Les interprètes continueront d'assurer la qualité. Donc, on dit, on est inquiet comme parlementaire, représentant de l'ensemble des partis reconnus à la Chambre, incluant le président de la Chambre. C'est pas rien, là. Puis on se fait répondre, « Ah, vous m'avez demandé de réviser, mais je suis heureux de vous apprendre que tout va bien, Madame la Marquise. » C'est ça qui est écrit dans le paragraphe, là. Moi, j'en reviens pas de ce qu'on se fait répondre. C'est peut-être moi qui est naïf, là. Mais il me semble qu'on est un petit peu plus... On est assez intelligent pour avoir une réponse plus structurée que ça. Puis là, on me propose de recevoir encore les administrateurs. On peut bien les recevoir, mais on les a reçus une fois. Puis vous avez vu le texte avec lequel ils sont arrivés. On va avoir les mêmes réponses. Puis ils sont venus, puis ils savaient qu'ils allaient modifier le processus d'examen, puis ils nous en ont même pas parlé. On l'a appris par accident. Puis tu sais, dans le processus qui dit que tout va bien, Madame la Marquise, là, j'ai l'article du Hill-Time ici, Monsieur le Président, là, où on me dit que, comparativement à 84 interprètes pigistes en mars 2025, là, il y a 37 personnes qui ont soumissionné. Parce que la plupart des interprètes, ils ont dit, moi, je ne soumissionne pas là-dessus. Parce qu'on veut le plus bas soumissionnaire. C'est ceux qui sont les plus bas soumissionnaires qui ont les contrats. On ne sait pas ça va être quoi la qualité. Je ne dis pas que dans ces gens-là, il n'y a pas des gens de grande qualité. Là. Je pense que ces précautions-là, je les ai prises. Là, je ne serais pas mal interprété par personne. Mais maudite affaire, ça n'a pas de bon sens. C'est une baisse de 56 % de la capacité des bigistes. Après ça, on me dit, on a tapis réuni, fait que là, on va mettre l'examen plus facile, il n'y aura plus de pénurie. Est-ce qu'on peut agir de façon cohérente? Puis juste nous répondre. Je ne suis pas obligé d'être d'accord à un bout de piste, mais peux-tu me répondre de façon à ce qu'on pense, que j'ai l'impression qu'on écrit une lettre à quelqu'un d'intelligent qui va être capable de la lire? Moi, je peux pas réagir à ça, Monsieur le Président. Là. Je veux bien, là. Ben, tant qu'à ça, je suis quasiment content de ne pas avoir une réponse à ma première lettre. Tant qu'à me faire dire ça. Fait que là, là, on me dit, ah, tout va bien, tout va bien. J'ai des exemples en plus, Monsieur le Président, parce que quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de soumissionnaires, parce que les gens veulent protéger leur santé auditive, ils ne veulent pas nécessairement travailler à distance, parce que les gens ne veulent pas travailler à rabais, parce qu'ils veulent que l'expertise soit reconnue, bien, il y a plein de gens qui ont refusé l'offre à commande. Et puis, le bureau de la traduction les a contactés. Hey, on le sait que tu n'as pas soumissionné, mais là, on manque de monde. T'es sûr, ça ne te tente pas? Par téléphone, par courriel parfois. Puis là, j'ai des exemples de correspondance où les gens disent, ben, j'avais dit non la première fois, je vais dire encore non. Puis en plus, c'est rendu que, ça, je trouve ça très triste. Vraiment. Les interprètes accrédités, ils signent maintenant interprète indépendante accréditée avant 2025. Est-ce que c'est bon, ça, pour la profession et pour l'image de la Chambre des communes? Que les gens se dissocient comme ça de l'examen de novembre? Où le taux de réussite, il n'a pas été faramineux, mais était quand même beaucoup plus fort que d'habitude. D'une moyenne de 11 % on est passé à une réussite de 16-17 %, là, quelque chose comme ça. Je n'ai pas mon chiffre devant les yeux, là, je peux vous le trouver. Prendre 30 secondes d'écart. 16,7 de réussite par rapport à 11 d'habitude. C'est quand même une augmentation importante. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais là, actuellement, moi, comme francophone, québécois, dans le Parlement fédéral, qu'on dit on veut s'assurer qu'on peut faire notre travail en français, puis que les autres élus, les franco-ontariens, les gens du Nouveau-Brunswick, les gens de la Colombie-Britannique, il y a une grosse proportion de francophones au Yukon. C'est pas une affaire de séparatistes là, qu'on fait là. C'est la protection de la langue officielle. Je veux être bien perçu, là. Je trouve ça inconcevable de me faire répondre par un texte insipide comme ça. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Moi, j'aurais été gêné de signer ça, là. J'ai dit, voyons, réponds-moi pas tant qu'à ça. C'est quoi? D'ailleurs, on va peut-être me répondre, ben oui, c'est ça qu'on avait fait, on t'avait pas répondu, mais là, t'as insisté, fait que voici ta réponse. Fait que je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Et moi, je pense qu'on est rendu on nous offre de revoir encore les fonctionnaires. Moi, je suis très inquiet pour la qualité de vie des interprètes, dont on réduit les heures de travail, dont on réduit la rémunération, dont on met en jeu la sécurité, la santé auditive. Puis je suis très inquiet pour le français dans ce Parlement-là, en général, puis le service en français à la population.
Surtout, écoutez, les extraits que j'ai vus, là, je vous invite à aller voir ça, là, les audiences de la Commission de la sécurité nucléaire, là, c'est public. Là. Allez voir ça avec un œil objectif, là, puis dites-moi que vous comprenez quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que le francophone qui va aller là, il est obligé d'écouter en anglais. Ça, c'est pas acceptable. À moins qu'on dise qu'il n'y a plus 2 langues officielles. Alors, on va arrêter de faire semblant. Mais c'est pas ça, là, la situation. Puis moi, mon devoir, je sais que je suis désagréable à matin, là, mais mon devoir, c'est de lever le drapeau rouge, là. Puis là, vous savez, en fait, je vais être super transparent avec vous, là. On va me vider le cœur comme il faut, là. Savez-vous c'est l'impression que j'ai, là? C'est que là, on dit, bof, ils vont chialer un peu, ça va s'estomper dans le temps, puis là, on t'arrête de gagner du temps. En espérant qu'on finisse par s'étouffer avec, puis que plus personne n'en parle. Mais ça, je vous annonce que ça n'arrivera pas, là, M. le Président. Ça ne se produira pas. On ne lâchera pas prise là-dessus. On veut des réponses. Puis on est très, très, très inquiets. Puis on a déjà des enjeux. Vous savez qu'on est en projet pilote, hein? Puis il y a de plus en plus d'interprètes à distance. Moi, je compile des résultats. J'ai des tableaux là, qui sont remplis dans mon équipe. Là. Puis à chaque fois qu'il y a un incident, je le note. Puis j'ai des présidents qui ne veulent pas étirer le temps de mes députés en comité. Il y a un 10-15 secondes de délai avant que le témoin à distance réponde. Là. Puis après ça, il commence à répondre en anglais. Puis il y a un autre délai avant que l'interprète à distance aussi commence à répondre. Là. Puis là, monsieur le député, votre temps est fini, votre 4 minutes est fini. Tu sais, déjà en comité, c'est pas 4 minutes, c'est 6 minutes. La première, c'est 6 minutes, 2 minutes et demie. Déjà, c'est pas beaucoup pour approfondir les questions. Déjà, c'est nous, parce que là, on se retrouve à avoir moins de temps. Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai remarqué? Puis je vais peut-être vous l'apprendre, Monsieur le Président. Je nommerai pas de nom, je ne veux pas nuire à personne. Puis c'est des gens que je respecte de façon générale de toute façon. Mais moi, ce que j'ai vu récemment, c'est plusieurs députés du gouvernement qui, devant ces séances de comité-là, là, si vous voulez qu'on aille des détails là-dessus, on pourra en privé en discuter, là, des francophones du Québec qui voient les délais, là, puis qui se disent moi, il faut absolument que je passe mes questions, qui se mettent à parler en anglais pour ne pas perdre de temps. Ça, c'est pas choquant. Je comprends, là. Je comprends la logique sur le coup pour dire, hey, là, je veux pas me faire couper mon temps, fait que je vais y aller en anglais. Mais c'est ça, la pente glissante de l'assimilation. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, l'assimilation. Puis regardez l'évolution de l'utilisation de la langue française dans les provinces, à l'extérieur du Québec, puis même au Québec, dans la région métropolitaine. C'est ça qui se passe. C'est sournois. On s'en rend pas compte. Moi-même, des fois, je jase avec mes collègues, là. Ils parlent pas français, mes collègues, là. Je les aime beaucoup, mes 2 collègues WIP, on s'entend super bien, mais ils ne parlent pas français ni l'un ni l'autre, là. Il faut que je le parle en anglais. C'est pas le choix, là. C'est du corridor. Dans les affaires officielles, on peut-tu faire respecter notre langue? Fait que je pense qu'on est rendu à demander au ministre de venir répondre à nos questions, Monsieur le Président. Je pense que je suis là, puis mon monologue a duré quand même quelques minutes. Oui. La question que j'allais vous poser. J'ai fini. Évidemment, il y a un problème. Moi, je vois un problème important. C'est clair et net qu'il y a un problème, parce que sinon, vous n'auriez pas pu nous en parler si longuement. Là. Pas que vous avez été long, mais je veux dire, si vous avez des exemples, c'est ce que je veux dire. Ouais. Alors, la question, c'est comment on rend le ministère, en fait, imputable. Monsieur McKinnon,